quoi, à ton avis? Si vous voulez mieux voir, approchez-vous un peu. Non, attends, on voit très bien d'où on est, merci. Il vaut mieux rester là, il est beaucoup trop dangereux. Pourquoi? Avec lui, ça tourne toujours mal parce que c'est juste un gros nul. Propulseur activé. Waouh! Plus haut, 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 plus haut. Regarde sa planche! Tais-toi! Max! Je suis désolée. Ah, c'est pas grave. Hé! Salut et bienvenue sur le blog des fantastiques découvertes de Vera. Aujourd'hui, je vais vous parler du magnétisme. J'ai dans les mains un très puissant électroaimant. Il est d'ailleurs si puissant qu'il est impossible de le faire marcher avec des piles traditionnelles. Je comprends pas. J'ai refait 4 fois tous les calculs. Max, tais-toi s'il te plaît, je suis en train de faire une vidéo. Oh, je suis désolée. Comme vous le constatez, cet aimant a une telle puissance qu'il arrive même à attirer les insupportables petits frères. Salut! Et les pères fatigants. Merci papa, je suis obligée de tout refaire maintenant. Et je suis loin d'avoir du plutonium à gaspiller. Il faut que tu sois positif. Alors dis-toi que tu n'as pas échoué. Je sais, j'ai essayé de trouver une autre solution, mais elle fonctionne pas. C'est pour ça que je te dis ça. Écoute, tes grands-parents croyaient que j'étais fou parce que je travaillais sur une invention qui ne faisait absolument rien. Mais moi, ça me plaisait, alors j'ai persisté. Et t'as réussi à la faire fonctionner? J'ai eu un peu de mal. J'ai dû faire plus de 30 prototypes qui ne fonctionnaient pas du tout comme je le voulais. Mais le prototype numéro... 39? Oui, c'est ça. Il a fonctionné. Oh oui, celui-là, c'était le bon. Voilà la machine à rien faire. Génial, non? J'en ai fait tellement de versions que j'ai fini par totalement user mon tournevis. Mais, grâce à cette version de la machine à rien faire, j'ai gagné une bourse pour faire mes études, le premier prix du premier Inventicon et l'amour de ta mère. Oh, c'est trop romantique. Ton père a mis une bague dans cette horrible boîte. Et c'est comme ça qu'il m'a demandé en mariage. Je vois que tu as réussi à le mettre au point. En fait, il m'a fallu du temps pour réaliser que je devais inverser la polarisation et ne pas croiser les faisceaux, mais plutôt les contrôler avec une sorte de noyau d'hélice magnétique. C'est trop cool, maman. Ouais. Tu vois, ta mère est brillante, mais elle n'a pas réussi dès le premier essai. Non, mais c'est souvent comme ça. Tiens, il ne faut jamais abandonner, surtout quand tu es près du but, mais aussi quand tu as l'impression que tu n'as aucune chance de réussir. Oui, parce qu'en général, c'est là que la solution à ton problème se trouve à portée de main. Et une fois que tu auras réussi... Oui, regarde ça, Max. Je t'ai réservé un emplacement pour tes trophées. J'ai jeté un coup d'œil à ton travail et si tu connectes ce gyrocapteur à ces deux déclencheurs, alors normalement, ça devrait fonctionner. Tu vois, il n'y a rien de plus simple. Au boulot. Je pense qu'il réussira. Oui.
peux savoir ce qui se passe? J'ai réussi, il est revenu. Mon ballon, il est revenu. C'est moi, j'ai mis un coup de pied dedans, c'est pour ça. Tu veux me dire que c'est toi qui l'as renvoyé? Normalement, il aurait dû revenir tout seul. Chippy, viens là, fripouille. C'est ton chien? Ouais, elle s'appelle Chippy. Et moi, c'est Aïza. Oh, salut, je m'appelle Max. Max Futé. Futé? Oh, tu connais une certaine Vera Futé, la blogueuse scientifique? Ouais, c'est ma sœur. Elle est trop cool. Mais vous êtes tous de super inventeurs dans la famille Futé. Non, comme tu peux le voir, mon invention ne marche pas. Mais c'est quoi comme invention? C'est un ballon boomerang. Il revient à tes pieds quand tu frappes dedans. Je l'ai fait pour tous les enfants qui veulent jouer au foot, mais qui n'ont aucun ami. D'accord, mais là, tout de suite, t'en as pas besoin. Hein? Pourquoi? À ton avis? Allez, recule. Je comprends pas ce qu'il a. J'ai fait attention à bien le Pas configurer. grand-chose. Oh oh, tire-moi ça. Aide-moi à sortir de là. Non. Non. Max, je ne suis vraiment pas content. Je suis désolée, c'est l'alarme qui est beaucoup trop sensible. Il faut la Ouais. régler. Je vais dire à mes parents de regarder Oui, ça. dis-leur bien ça. Et tu pourras aussi leur donner leur courrier. Bonne journée. Aïza, sois la bienvenue dans le temple de l'échec. Arrête un peu. Ce ballon, c'est une idée vraiment géniale. Ouais, sur le papier, comme toutes mes idées. Je peux voir? Tu sais, Max, je trouve que les vidéos du blog de Vera sont excellentes. Si je pouvais la rencontrer, ce serait vraiment cool. Non, non, ce n'est qu'une agaçante et insupportable grande sœur. Et je suppose que t'es juste une tête de mule de petit frère, non? Qu'est-ce que c'est? C'est une machine à téléporter. Enfin, c'est supposé en devenir une. Un téléporteur? Cool! Ça veut dire qu'on n'a plus à faire de longs voyages et qu'on peut se rendre à l'autre bout du monde en l'espace d'à peine une seconde? Ouais, je serais déjà heureux si je pouvais juste réussir à téléporter un objet d'un bout à l'autre de la pièce. Tu sais, la mécanique quantique, c'est un peu compliqué comme truc. Moi, la mécanique quantique, c'est loin d'être mon domaine de prédilection. Je suis plus adepte de tout ce qui est équation différentielle. Je peux voir comment il fonctionne? Je peux téléporter des objets, seulement je n'arrive pas à contrôler où ils vont. Ça veut dire que t'as déjà réussi la moitié du travail. Ne regarde pas la lumière. Génial! Il a disparu! Ouais, Mais... Tu sais où il est passé? ben c'est ça le problème, j'en ai aucune idée. Il peut aussi bien être à 2 mètres de là qu'en orbite autour de Mars ou même aussi sur la Lune. Je crois savoir où il est. Max, j'en ai vraiment marre. Je te reconnais? Vera Futé? Oui, je sais encore qui je suis. C'est qui celle-là? Je suis Aïza et j'adore regarder tes vidéos. Alors, t'es une fan? Merci, Aïza. Je suis désolée, normalement, je me fais belle pour rencontrer mes fans. Je vais prendre une douche. Je te présente Vera, ma sœur. Salut papa, maman. Salut. Je vous présente Aïza. Ah, Fritz, enchanté. Fritz Futé. Et voici ma femme, Julia. Julia. Oh, salut. Quand elle est prise par son travail, Au fait, papa, tout à l'heure, le facteur s'est retrouvé prisonnier du filet qui est devant la maison. encore. Ajoutez facteur au système de reconnaissance faciale. Voilà. Oh, l'inventicone. C'est l'inventicone, chérie. Oh, la venticone. Oui. Cool. L'Inventicone? C'est le plus important festival des inventeurs du pays. Papa remporte toujours le prix dans la catégorie domestique, maman celui de la catégorie recherche fondamentale et Vera a remporté 4, Non, 5. 5 fois le prix du meilleur inventeur dans la catégorie moins de 18 ans. Et en ce qui me concerne, je suis disqualifiée à chaque fois parce que toutes mes inventions explosent. Si je me souviens bien, il y a 2 ans, ton invention n'a pas explosé. C'est vrai, elle a juste fondu. Toujours aussi gentille, Vera. Chère famille futée, l'Inventicone fêtant ses 25 ans d'existence, nous sommes heureux de vous convier à notre édition spéciale anniversaire. Afin de bien célébrer cet événement, notre convention se déroulera cette année dans un lieu unique. Il y a une photo. C'est trop cool comme endroit. Nous espérons que vous voudrez bien vous joindre à nous pour participer au Grand Prix Inventicone. Alors, Qu'est-ce qu'est-ce que que t'en t'en dis dis hein? Bien sûr qu'on y va.
Tu dînes avec nous? C'est gentil, je dois rentrer chez moi. Oh. Waouh! Impressionnant! Ce sont les exceptionnelles étagères à trophées de la famille Futée. Et la preuve que tout le monde dans cette famille est absolument génial. À part moi. Écoute, Max, si tu ne veux pas participer à ce concours, faut pas t'y sentir obligé. Franchement, t'as aucune raison de faire tout ce que tes parents désirent. Pousse-toi, Vera, c'est ma place. T'as oublié ce qu'on a dit? Pas de bouquin à table. Oh, pardon. Le dîner est prêt? Ouais. Avec mon nouveau super souper, il ne faut qu'une seconde pour faire une délicieuse assiette de spaghettis. Alors... Préparez vos assiettes. Génial. Alors, pizza pour tout le monde? Pas pour moi, je vais aller faire bouillir de l'eau. Chérie, si tu tiens à remporter l'Inventicon cette année, n'importe pas ce truc-là. J'ai une bien meilleure invention. Et toi, qu'est-ce que tu vas apporter comme invention, Max? Moi, je pense que je présenterai aucune invention. Pourquoi? C'est sympa l'Inventicon. Ouais, peut-être pour vous, vous gagnez tout le temps. Moi, non. De toute façon, à mon âge, je peux rester tout seul ici. Et ça ne me dérange pas du tout. Espérons qu'il ne fasse pas exploser la baraque. Mais dis-moi, t'es sûre de toi? Ouais. Gérard, il y a beaucoup de circulation? Non, mais il y a un retard de 4 minutes 20 à la jonction de Biddefeld. Il y a aussi un itinéraire alternatif qui allonge le voyage de 5 minutes et 8 secondes. Ouais. Je fais donc le choix de suivre la route originale. D'accord. Chérie, t'es bien sûre que ces airbags sont inutiles? Les airbags. C'est dépassé maintenant. On a besoin d'airbags, Gérard. Ils ont été remplacés par un système d'éjection en cas d'urgence. T'as entendu? En cas de collision, on a le système... Je ne heurte jamais rien, j'ai des capteurs. Si ça devait arriver... Je ne heurte jamais rien, j'ai des capteurs. Oui, je sais, tu viens de le dire. C'est bien plus sûr. En cas de collision, le système t'éjecte loin et tu atterris dans un endroit sûr. Tu risques rien. Est-ce que t'as pris tout ce dont tu as besoin? On verra ça après, je dois d'abord faire une vidéo. Salut et bienvenue sur le blog des fantastiques découvertes de Vera. Certains d'entre vous connaissent sûrement ce sentiment. C'est la fête et tout le monde s'amuse bien sur la piste de danse. Seulement vous, vous avez peur d'y aller parce que vous ne savez pas danser. Alors voilà l'invention qu'il vous faut. Ça, c'est le danse ce que tu veux. Grâce à ce bracelet, vous allez pouvoir danser tout ce que vous voudrez. Il envoie des impulsions dans votre corps qui ont la particularité de contrôler vos muscles et de faire de vous le roi ou la reine incontestable du dance floor. Max? Quoi, t'as cassé quelque chose? Non, j'aimerais que tu m'aides à faire une démonstration du danse que tu veux, en particulier pour les ados qui sont nuls en danse comme toi. Je suis mort de rire. Je crois qu'on en reparlera quand il voudra séduire une fille. Papa, j'ai besoin de toi une minute. Tu peux mettre ce bracelet? Ah, il est joli. Il sert à quoi? Ah, ça alors. Oh. Vera, s'il te plaît, tu peux l'enlever. Vera, enlève-moi ça. J'adore, mais je suis trop vieux pour ça.
Chérie, on part. Tu veux bien descendre nous dire au revoir? Oui, une minute, j'arrive. Je termine d'abord ça. Qu'est-ce que tu fais? Non, attends. C'est pas ça. Attends un peu. Il faut... Tu dois... Laisse-moi un peu te montrer. Je veux pas que tu m'aides, il faut que j'y arrive tout Regarde seul. ça, là. Tu vois? Alors... Ça comme ça. D'accord. Voilà. C'est tout. Une fois que t'as vu quelqu'un le faire, c'est beaucoup plus facile. Et ça, tu vas voir. Ouais, voilà. C'est comme ça. Et voilà. Hein? Oh, j'allais oublier. J'ai ça pour toi. Mais une montre, j'en ai une. Non, pas comme celle-là. Ah, salut. Grâce à cette montre, tu pourras toujours nous joindre, quoi qu'il arrive. Max, si tu peux éviter de faire exploser la maison pendant notre absence. Je vais essayer. Max, sérieusement, pas de catastrophe. Bon, vous partez ou quoi? Ouais, où sont encore passées mes lunettes? Je peux savoir ce que c'est? C'est pour faire une démonstration de mon invention. Oh non, ne me dis pas que tu vas présenter ton décorateur de sapin de Noël automatique. Attends de voir le résultat. Il y a suffisamment de nourriture dans le frigo, alors tu n'auras pas besoin de cuisiner. Le chauffage central est programmé, les volets se ferment tout seuls dès qu'il fait sombre, donc tout ce que tu auras à faire, c'est essuyer tes fesses. Oh, je suis plus un bébé. Ce que je veux dire, c'est que tout est réglé et que tu n'auras à t'occuper de rien. Oh, super. On est parti, Gérard. Ok. Inventicone, nous voilà. Non, non, pas de main sur le volant. C'est moi qui conduis. Je me dis parfois que je devrais peut-être modifier sa programmation. Je t'ai entendu. Ouais. Au revoir. Amuse-toi bien. Vous aussi. Hop, hop, j'ai dit quoi? Merci. Première phase réussie. La famille Futée vient de se mettre en route. Tout est prêt pour un accueil chaleureux. Futé, mais pas tant que ça. Coucou. Alors, tout se passe bien? Ouais, parfait. Ok. Aucun problème? Papa, sérieux, ça fait quoi 20 minutes maxi que vous êtes parti? Fais-moi un peu confiance. Oh, zut. T'as fait quoi? T'as fait quoi? Rien du tout, mais tu me perturbes avec tes questions. J'ai failli faire brûler mes œufs. Tu veux dire que tu cuisines? Ne t'occupe pas de ce qu'il raconte. Max? Moi, contrairement à ton père, je suis heureuse de te voir faire des choses par toi-même. Bah, évidemment que moi aussi.
roi des animaux, puisque c'est comme ça qu'on a coutume de l'appeler, défend son territoire, mais laisse volontiers les femelles s'occuper de la chasse et de leur dernière portée. Changement de plan, Nicolette. Il devait être 4, mais je viens de voir qu'il ne venait qu'à 3. Note-le bien, s'il te plaît. Entendu, monsieur. T'as lu cet article? Ah oui. Ah, une énigme. Génial. Voyons ça. Alors, si on a 16 vaches dans un pré... Tu veux un donut? Ouais. Tu veux que je te dise? Les meilleurs de tous, c'est ceux qui ont le glaçage rose et... Tu sais, les paillettes en sucre multicolores. Il fait quoi, lui? Oh, je m'en occupe. Oui, si tu veux. Bonjour, messieurs. Sortez de votre véhicule, s'il vous plaît. Oui, d'accord, oui. J'ai fait une bêtise? Vous lisiez le journal en conduisant? Oui, je sais. Et je suppose que vous devez aussi savoir qu'il est interdit de lire en conduisant. Bien sûr, oui, c'est excessivement dangereux. Qui peut réussir à faire plusieurs choses en même temps? Oui, bon, D'ailleurs, c'est pour ça que je ne faisais que lire. Et je peux savoir qui conduisait? Ben, c'était moi. Madame, c'est pas à vous que je parle. Alors tant mieux, parce que moi, je ne vous ai rien dit. Non, c'était moi. Ne recommencez pas. J'y suis pour rien. Mais alors, qui a parlé? C'est la voix de Gérard, notre ordinateur de bord. Votre quoi? Bonjour à vous, monsieur l'agent. En tant qu'ordinateur embarqué, j'ai, grâce au GPS, au lidar, à mes 4 caméras et mes 12 capteurs à ultrasons, le contrôle total de ce véhicule. Et croyez-moi, c'est beaucoup plus sûr que lorsque ce monsieur conduit lui-même. Gérard. Il a raison. J'ai toujours raison. J'ai jamais vu ça. C'est tout à fait normal étant donné que c'est l'une de nos propres inventions. Vous êtes inventeur? Oui, toute la famille. Et nous sommes en route pour l'Inventicon, le grand salon des inventeurs. Et si on traîne encore, on va finir par être en retard. Cet arrêt nous a déjà fait perdre 3 minutes et 6 secondes. Je suppose que vous avez entendu l'ordinateur, alors si ça ne vous dérange pas, nous allons nous remettre en route. Bonne journée. Salut! Au revoir, monsieur l'agent. En route, Gérard. Ok, on y va. Salut, Salut. tu peux entrer. Merci, c'est gentil. Bonbon, chewing-gum, guimauve, Génial, chewing-gum. chewing-gum. Et un chewing-gum. La réserve est au sous-sol. Ah. Il arrive. Et voilà. C'est génial. Oui, et ici tout fonctionne comme ça. Ok, j'envoie tout. Il faut que je trouve une solution à ce problème. Dis-moi, papa. T'es sûr que c'est bien ici? Cet endroit est très étrange, Prince. Oui, c'est vrai, mais c'est comme sur la photo de l'invitation. Je te remercie, Gérard. Pas de problème. Chérie, tu viens? Hein? Oh, on est arrivé. Moi, je reste là, si vous n'avez rien contre. Voilà. Allons-y. Ah, tiens, regarde, l'Inventicon. C'est trop génial. Eh oh!
Y a quelqu'un? C'est immense. Oh! Oh, désolé. Apparemment, nous ne sommes pas les seuls mortels dans le coin. Bonjour, nous sommes... La famille futée, oui, je sais. Vous êtes venus à 3 au lieu de 4, mais nous étions déjà au courant. Si vous voulez bien me suivre. C'est toi qui leur as dit qu'on ne venait que tous les 3? Non. Où sont tous les autres inventeurs? Vous êtes les tout premiers arrivés. Je le crois pas. On est toujours en retard. C'est bien la première fois que ça nous arrive. Pour l'instant, il n'y a que vous d'arriver. Les autres seront là plus tard. Faites votre présentation sur cette table. Et placez-y bien la totalité de vos inventions pour le concours. Les juges veulent commencer demain tôt le matin. Ah, le juré. Mais est-ce que Albert Schumacher sera là? Parce que je pense que j'ai une invention Pour l'instant, qui il n'y a devrait... que vous d'arriver. Les autres seront là plus tard. Et placez-y bien la totalité de vos inventions pour le concours. Les juges veulent commencer demain tôt le matin. Ah, bon, d'accord. Allons les chercher. Ouais. Allez. Vera, viens prendre tes affaires. Allez, viens. Vera, tu viens? Allez. C'est quand même étonnant qu'il n'y ait pas plus de monde pour cette édition spéciale anniversaire. Tiens, même Elon n'est pas là alors qu'on le voit toujours partout. Oui, j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose d'anormal. Oh, faut pas non plus être parano. Je suppose qu'il y a une explication à tout ça. Oui, je suis d'accord avec ton père. Pendant que nous roulions, nous avons dû passer dans une dimension parallèle à la faveur d'un déplacement de plaques de multivers. Seulement, dans l'univers réel dont nous venons, il doit y avoir en ce moment même un autre Inventicon où se trouvent tous les autres inventeurs renommés qui doivent se demander où nous sommes actuellement et pour quelle raison nous ne sommes pas parmi eux. En tout cas, pour moi, c'est l'explication qui me paraît de loin la plus logique. Ouais. Où ils sont dans les embouteillages. Ah. Madame, vous avez dit quelque chose au sujet des autres? C'est vous qui êtes arrivés les premiers. Vous l'avez dit tout à l'heure. Et les autres viendront plus tard. Ça aussi. Si vous voulez bien mettre toutes vos inventions sur cette table pour les juges. C'est déjà fait. Je vois. Bien. Merci pour votre participation au 25e Inventicon. Je vous accompagnerai à vos chambres tout à l'heure. Mais... Merci. Mais... Je suis vraiment étonnée. Je pensais pas que t'allais rester là. C'est vrai, je suis surprise. Ce concours a l'air tellement important pour toi et toute ta famille. Si on veut. Tu sais, moi, il me pousse tout le temps à faire des concours et il voudrait aussi que je les gagne. Seulement, moi, j'en suis incapable. À moins que... À moins que quoi? Ben, qu'il ne fasse pas le concours. Mon père est trop brillant, ma mère est trop ingénieuse et Vera est trop douée, tandis que moi, je suis pas aussi fort qu'eux. Et puis, tu sais, c'est pas aussi important que ça. C'est pas vraiment la vie de tout le monde, tu sais. Bon, t'as réussi à avancer avec le téléporteur? Non, je comprends pas ce qui cloche. Je vais plutôt m'occuper de ce truc. Tu sais, parfois, ton réveil se met à sonner et tu mets un gros coup dessus par réflexe. Ouais, tu te rendors profondément juste après. Je connais ça. C'est pour ça que j'ai fait ce truc. C'est le marchou d'or. Le quoi? Marchou d'or. Quand tu arrêtes l'alarme, il se remet à sonner et à rouler dans toute ta chambre. T'es obligé de sortir de ton lit pour l'arrêter pour de bon. Cool. Ouais, s'il fonctionne. Pour l'instant, il ne fait que tourner sur lui-même. Bref, comme tu le vois, tout va bien. J'ai une machine à remonter le temps, mais elle fonctionne pas. Un overboard qui va partout sauf dans la bonne direction. Et un réveil qui est encore très loin d'être au point. C'est bon. Quoi? Wow! Faut l'arrêter! Faut l'arrêter! Le premier qui l'attrape! Ce sera moi! Mets ton blouson si
ne veux pas prendre froid. C'est moi qui vais l'attraper. Et une belle veste en cuir. Comment t'as réussi? Je suis juste plus rapide que toi. C'est pas ce que je voulais dire. Comment tu l'as fait fonctionner? Ah, d'accord. C'était pas si dur que ça. En fait, c'est ton moteur qui était bloqué dans une boucle infinie. Tiens, regarde. Oh, super. Toi aussi, t'es doué. C'est mon père qui m'a appris ça. Il est fort, tu sais, pour ce genre de choses. Oui, comme toi. Tu devrais faire le concours. Quel concours? Ben, l'Inventicon. Non. Non, tu sais, je crois pas que mon père voudrait. Au fait, il est quelle heure? Il faut que je rentre. Chippy! Viens là, fripouille! Salut. Salut. Cool. Allez, avance. Viens. Je peux savoir où tu étais. Alors, dis-moi un peu, est-ce que t'as trouvé quelque chose? Non, pas vraiment. Max est resté tout le temps avec moi, alors ça m'a pas vraiment laissé d'opportunité. Ma chérie, tu dois comprendre que ça ne m'aide vraiment pas. Il faut que je sache sur quoi il travaille en ce moment. Autrement, demain, je n'aurai rien. Tu en veux? J'ai pas envie de faire ça, papa. On peut très bien essayer de travailler tous les deux sur une de nos inventions. Comme la trieuse de chaussettes sales. Trier les chaussettes en fonction de leur odeur, de leur couleur. Moi, je trouve que c'est une super idée. Une super idée? T'es sûr? Pour toi, c'est une super idée. Regarde ça. Les gens cherchent tout le temps leur télécommande partout, tout le temps. Mais tu vois, avec cette ceinture, c'est terminé. Et grâce à sa taille universelle, elle est unie et... non, regarde plutôt ça. Alors ça, c'est pour les gens qui ont le rhume des foins. Ou bien, tu sais, ça peut aussi être pour ceux qui ont un rhume chronique, qui vont au cinéma et se mettent à pleurer à chaudes larmes devant le film. Plus besoin de se trimballer avec des mouchoirs. Tu prends une feuille, tu te mouches, et voilà. C'est une super idée, non? Ouais. Ouais, d'accord. Ouais, une bonne idée, pas si bonne que ça. La trieuse de chaussettes sales, le mouche partout, ou encore essuie-pipi, ou je ne sais quoi. Je suis bien obligé de reconnaître que ça vaut pas grand-chose. Ce sont de pauvres petites inventions. C'est pas avec ça que je vais gagner le concours. Il me faut quelque chose de grand. Il me faut quelque chose qui soit impressionnant. Quelque chose qui me permette de surpasser cette famille futée une fois pour toutes. Mais j'ai pas vraiment envie d'espionner Max. C'est mon ami. Oh, tu le connais à peine. Et puis, souviens-toi de ce que je t'ai dit sur la famille futée. Alors parce que toi tu les détestes, je suis obligée de les détester aussi. Max est super gentil. Très bien. Si tu ne veux pas m'aider, alors Chippy le fera. Chippy? 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 C'est l'heure? Merci. On se fait une partie d'échecs? Faites ce que vous voulez. Moi, je vais aller faire une vidéo. D'accord. Alors... Tu l'installes? Ouais. Salut et bienvenue sur le blog des fantastiques découvertes de Vera. Aujourd'hui, avec ma famille, nous sommes à l'Inventicon, le plus grand rassemblement d'inventeurs de tout le pays. Il y a juste une chose un peu étrange, c'est que pour l'instant, il n'y a absolument personne. Et c'est véritablement angoissant. Normalement, ça grouille de monde, mais là... Comment ça se passe? Ils sont suspicieux.
Mais je gagne du temps. Ils sont dans leur chambre. Assurez-vous qu'ils y restent bien. La famille futée ne doit surtout pas s'en aller. Lâchez-moi! T'as pas le droit d'être là, jeune fille. Mais lâchez-moi! Rudolf, qu'est-ce qui se passe? C'est pas juste la fille d'un inventeur, c'est une espionne. Ah, c'est n'importe quoi, je me balade juste. Qu'as-tu entendu? Rien du tout, laissez-moi Ça, partir. c'est hors de question. Lâchez-moi! Lâchez-moi! Ah! Échec et mat. Oh, encore. La revanche? Bon, écoute, chérie. Ça nous fait un score de 6-1. Selon les statistiques, tes chances de l'emporter sont de 4096 contre 1. Génial. Ça veut dire que c'est possible. Ah, mais ça lui prend combien de temps de faire sa vidéo? C'est pour un blog, pas pour un film. Écoute, on s'est rencontrés à l'Inventicon, alors peut-être que Vera a rencontré un séduisant jeune homme. Un jeune homme, encore faudrait-il qu'on ne soit pas tout seul ici. Ouais, c'est vrai. Je vais aller voir ce qu'elle fait. D'accord. Hein? Hey, Arrêtez! mais... Qu'est-ce qui se passe? Hé! Hé! Mais... Oh! C'est inadmissible! Je me plaindrai auprès de l'organisation! Papa, ouvre les yeux, on est tout seul, il n'y a pas d'organisation! Et encore moins d'Inventicon! C'est juste un piège! T'es sûr? Bonjour, qui êtes-vous? Êtes-vous un membre de la famille futée ou avez-vous un code d'autorisation? Vous m'entendez? Regarde-moi, j'ai un pied de biche. À ta place, j'irais vite voir un médecin. Si j'étais toi, je ferais pas ça. T'aurais dû m'écouter. Hé, qu'est-ce que tu veux faire? Non, ne touche pas le coffre. Pas le coffre. J'ai dit pas le coffre. Je t'avais prévenu. Tu veux un cigare? Tiens, prends ça. Et puis ça. Tu sais, autrefois, je travaillais dans un cirque. Attention à ce que tu vas faire. Tu te prends peut-être pour Mike Tyson, mais moi, j'ai plus d'un tour dans mon sac. Hé, doucement. Non, pas ça. Vite, non, arrête. Non. Hé, Chippy! C'est Aïza, mais je suis pas là. Salut Aïza, c'est moi, Max. Chippy est à la maison avec moi, mais là, je suis en train de regarder un truc, alors je te la ramène plus tard. Bon, j'en étais où? Ouais. Montre-moi ce que la super famille futée a mis au point cette fois. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Comment font-ils pour gagner tous les ans avec des idées aussi absurdes? C'est totalement ridicule. Mais c'est quoi ce truc-là? C'est un peigne électronique? Encore une invention sans intérêt. La famille futée, pour moi, c'est plutôt la famille dépassée. Laisse-moi jeter un œil à ce que fait ton cher petit copain. C'est quoi ça?
Des trucs pour enfants. Chippy, tourne-toi, s'il te plaît. Stop! Qu'est-ce que c'est? Ah, ça, c'est intéressant. Chippy, apporte-le-moi. Non, ne prends pas ça, c'est à Max. C'est son invention, c'est sa machine à téléporter. T'as dit une machine à téléporter? Génial. Ça, c'est une invention qui me plaît. Ouais, c'est ça qu'il me faut. Apporte-moi cette machine tout de suite. Oui, Chippy, oui, c'est bien. Apporte-moi ça. Apporte. Hein? Chippy! Hé! Tu vas où avec ça? Ça alors? Mais qu'est-ce qu'il lui prend? Donne, Chippy, donne. C'est bien. Ah, je vais examiner ce téléporteur en détail. Alors... Regardons un peu ce que nous avons là. Oh, c'est absolument passionnant. Elle n'a pas été conçue pour ce genre de choses. T'as vu ce que t'as fait, papa? Tu pourras toujours le réparer. Et puis, c'est pour une bonne cause. Tu sais, c'est juste un concours. Non. L'Inventicon, c'est LE concours. Avec cet appareil, je vais enfin pouvoir le gagner. Et c'est sûrement pas la famille fuitée qui pourra m'en empêcher. Il ne faut jamais abandonner, surtout quand tu es près du but, mais aussi quand tu as l'impression que tu n'as aucune chance de réussir. Oui, parce qu'en général, c'est là que la solution à ton problème se trouve à portée de main. Qui ça peut être? Max, qu'est-ce que tu fais là? Tu rigoles ou quoi? Tu me voles mon idée juste dans le but de remporter ce concours stupide. Je croyais pourtant qu'on était amis. Bien sûr qu'on est amis. Ah oui? Les vrais amis ne se volent pas entre eux. Oh, mais j'ai compris. En fait, tu ne voulais pas que je fasse le concours pour pouvoir le gagner. Max, écoute-moi s'il te plaît. Je vais te dire pourquoi j'ai fait ça, mais pas tout de suite. Si mon père se rend compte que t'es dans la maison... Tiens, c'est lui. Va te cacher vite. Hé, hey, laissez-nous sortir! Tu crois vraiment qu'en leur demandant comme ça, ils vont nous ouvrir la porte? Bon, j'appelle la police. J'ai pas de réseau. Je te parie que c'est eux qui brouillent le signal. Il faudrait... Max! Je pense pas qu'ils puissent brouiller le spectre de fréquence qu'utilise sa montre. Oh, t'es une petite maline. Elle tient de sa mère. Encore des sales gosses qui jouent avec les sonnettes. Hé! Où est la machine?
Oh, c'est moi, je suis allée la mettre dans ton labo. Ah, ok. Oh. C'est quoi ça? Non. Max, regarde. c'est nous. On a besoin de ton aide. Hey! Je peux pas vous parler. Arrête! Fritz et Julia, désolé, j'ai pas le temps de parler avec vous. Je dois me préparer pour le concours. Ciao! Tu me reçois toujours? Max? Avance. Allez, avance. Mais c'est qui, celui-là? Je m'appelle Elon Teslison, mais je suis persuadé que ton père t'a déjà parlé de moi. Non, désolé. C'est bien lui, ça. Hé, c'est encore moi. Tu vas bien? Elon, c'est quoi ces bêtises? Fritz, d'après ton fils, tu ne lui as jamais raconté ce qui s'est passé? Il y a plusieurs années, ton père m'a volé une invention. Oh, ne me dis pas que t'es encore bloqué là-dessus, Elon. Papa, c'est quoi cette histoire de vol? Elon et moi, on se connaît depuis l'époque du lycée et... Pendant les cours de maths, on dessinait toujours des inventions, toutes sortes de trucs complètement dingues. Ah, alors tu t'en souviens. Un jour, j'ai dit à ton père, tu sais ce qui serait drôle? C'est une invention qui ne ferait rien du tout. Oui, c'est vrai, oui. L'idée m'a plu, alors j'ai créé... La fameuse machine à rien faire. Exactement, la machine à rien faire. Et c'est grâce à cette machine que ton voleur de père a gagné le tout premier Inventicon. Ce prix, c'est moi qui aurais dû le remporter. Mais au lieu de ça, j'ai eu le deuxième prix. Pour mes ciseaux à pizza. Le deuxième prix, je trouve que c'est plutôt bien. Moi, j'ai jamais été aussi loin. Ouais, c'est pas mal. Pour commencer, mais pas éternellement. Parce que depuis ce jour, tes parents ont toujours été meilleurs que moi. Je sais ce que c'est. Alors tu peux me comprendre. Max, tu vois, on est pareil, toi et moi. Tu crois que c'est drôle d'être à chaque fois surpassé par tes parents? Non, c'est pas drôle. Tu comprends alors pourquoi je dois faire ça? Non, pas du tout. Pour moi, les prix n'ont aucune importance. On invente des choses pour améliorer notre quotidien, pas pour gagner des prix. Et puis, pourquoi vous voulez gagner un prix en trichant? Ce ne serait pas juste. Juste? La vie n'est pas juste. Alors si tu veux revoir tes parents, tu vas remporter ce concours pour moi. Au boulot! J'arrive pas à croire qu'il en soit arrivé là. Tout ça à cause d'une stupide histoire Peu qui importe, remonte... Fritz. Faut le sortir de là. Max a besoin de nous. Ouais. Alors, si on veut pouvoir impressionner les juges, il faut que cet appareil soit plus gros, beaucoup plus gros. C'est trop dangereux. Il faut savoir qu'à cette échelle, les coordonnées de téléportation sont déjà imprévisibles, alors... À cause du principe de Schrödinger? On peut le contourner. Regarde, j'ai tout ce qu'il faut. On a les outils. Et ton cerveau. Mon cerveau? Vous auriez dû enlever ma sœur, parce que moi, je rate presque tout ce que j'entreprends. Il vaudrait mieux que tu trouves vite une solution, parce que tu vois, le temps est compté. Tic-tac, 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 tic-tac. Ça défile. Tic-tac. Au boulot. J'y arriverai jamais. Je ne sais pas du tout ce qu'il faut faire. Tu veux que je t'aide? Tu crois pas que t'en as fait assez comme ça? Je savais pas qu'il allait... C'est mon père. Je voulais juste l'aider. Je suis désolée. Laisse-moi t'aider.
Il y a forcément un moyen de réussir à sortir d'ici. Mais comment? Il n'y a pas de fenêtre, la porte est verrouillée. Si seulement j'avais une épingle à cheveux. Papa, tu peux te pousser? Ah, c'est bon. J'ai ce qu'il nous faut pour nous débarrasser de ce type. Ce sera vite réglé. Tu veux le frapper avec ça? Ouais. Évidemment. Fritz Futé, inventeur et super-héros. Je fais ce que je peux. Il faut qu'on essaye d'être un peu malin. Si seulement on avait du chlorate de potassium, du sucre et 2 fils électriques. Ouais. Oui, ça me donne une idée. Si je me sers de la batterie de mon téléphone pour faire un court-circuit et mettre le feu au matelas, ça va déclencher Tu l'alarme vois un d'incendie. détecteur de fumée? Et puis, c'est trop dangereux. Ouais. On pourrait peut-être essayer de... Vera, qu'est-ce que tu fais? Bienvenue sur le blog des fantastiques découvertes de Vera. Aujourd'hui, nous allons vérifier si on peut ouvrir une serrure avec juste un bout de fil de fer. Je crois que la Elle est réponse est vraiment oui. trop forte. C'est bien ta fille. Allez, viens, Vera. Prêt? Ouais. Ne regardez pas la lumière. Qu'est-ce qui se passe? Ah! Mais qu'est-ce que tu fais? C'est pas vrai, ça. Oh! Tu le fais exprès? Non, je vous jure que non. Écoute-moi, Futé, que les choses soient bien claires. N'essaie pas de me jouer un mauvais tour, parce que je vais tester la machine avec toi dedans, et je t'assure que si jamais il y a le moindre problème... Tu m'as bien compris? Ne joue pas au plus futé. Je comprends pas ce qui se passe. J'ai pourtant tout bien vérifié. Ça devrait fonctionner normalement. Mais oui, bien sûr. Max? Bon, alors. Celui-là, il est comme ça. Et... Maman avait raison. C'est beaucoup plus simple quand on le voit. J'ai trouvé. J'ai trouvé. Il n'y a personne. Courez, allez. Récupérez vos affaires. Laisse ton sapin, il faut qu'on se dépêche. Je ne peux pas vous autoriser à partir. Ah oui? Et qui va nous en empêcher alors? C'est vous? Mon fils est en danger et nous devons le secourir. Laissez-moi passer. Je ne peux pas vous autoriser à partir. Écoutez, je vous ai dit de ne pas rester sur mon chemin. Qu'est-ce que tu lui as fait? C'est pas moi. Je lui ai rien fait, je lui ai rien fait. C'est pas... En fait, c'est... Un robot. Il a vraiment fait du bon boulot. Elle a l'air si réelle. Oh! Touche pas à mon mari! Waouh! Maman, je suis impressionnée. On peut y aller. Ça m'étonnerait beaucoup. Ah, je l'avais oublié, celui-là. Bon, je m'en Chérie, occupe. c'est pas... Je m'en occupe, ce sera Fais pas long. attention. Oh, t'inquiète, je sais comment ça marche. Salut, il est où le petit bouton pour t'éteindre? Je parie qu'il est... Ah! Oh, oh. Oh. Ah. T'as raison, ma chérie. C'est pas un robot. Oh là. Oh là. Bien joué, Vera. Vite. Gérard, allume le moteur. Impossible. Gérard. Rien ne fonctionne. Capitaine, Gérard. parce que
Enfin, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Ah, c'est bon, on peut y aller. Qu'est-ce qui lui prend? Je sais pas. C'est Je sais quoi pas. ça? Gérard, démarre le moteur. Ok, on y va. Allez, crocro, allez, crocro, allez, crocodile. Sur le bord de l'île. Allez, crocro, allez, crocro, allez, crocodile. Sur le bord de l'île, ils sont partis dans un monde. La 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 la. Papa, faut qu'on parte de là. Hein? Faut qu'on parte de là. Ton faux robot revient. Vera, j'ai besoin de toi. Aide-moi à m'équiper. Bravo. Oh. Allez, viens. T'es trop forte, maman. Et... Fonce. L'inventicone va commencer dans quelques heures. Il est temps de passer au test. Hé, sors de là. Mais vous avez dit Oui, qu'il je sais ce que j'ai dit, mais c'était juste pour te motiver. Tu serais capable d'essayer de te téléporter dans un commissariat, c'est bien trop risqué. Allez hop, va derrière la console. Je veux cet œuf dans ma main. Ne regardez pas la lumière. Montre-moi de quoi t'es capable. Wow! Ouais, j'ai réussi. J'ai enfin inventé quelque chose qui marche. Hallucinant! C'est incroyable! Il n'a même pas cuit! Vous avez vu ça? Oh, cette fois j'ai l'invention qui va me faire gagner l'inventicone! Bien. Aïssa, aide-moi à mettre cette machine dans la voiture. Et moi? Toi, tu vas rester à mes côtés jusqu'à ce que je remporte le prix. Et n'essaie pas de me jouer un tour parce que je retiens toujours tes parents. Va aider Aïssa. J'ai réussi. Tu conduis mieux quand tu vas en arrière qu'en avant. Je pense que c'est encore mieux avec les yeux fermés. Non, ouvre les yeux et regarde devant toi. Non, derrière. C'est le dernier. Ouais, prends-le si tu veux. T'es sûr? Ouais, bon, allez, serre-toi. T'es sûr? Je peux le prendre? Ouais, tu peux le prendre. T'en veux pas un bout? Non, j'en veux pas. Sûr et certain. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Hé, on aura tué. Fritz, il y a la police. C'est pas grave, je leur expliquerai plus tard. Les participants à l'inventicone doivent aller s'enregistrer à la réception. Tout droit, et c'est au premier étage. Le professeur Nagler est prié de se rendre sur la deuxième plateforme. Le professeur Nagler est prié de se rendre sur la deuxième plateforme. Oh, Aïssa et Max, j'ai besoin de vous. Regardez si le câble est connecté. Et jetez un œil au fusible. Regarde s'il n'est pas grillé. Hé, Elon. Je suis content de vous voir. Je suis impatient de découvrir ce que vous nous avez apporté comme invention. Monsieur Schumacher, cette année, je pense que je vais tous vous impressionner. Bien, c'est ce que nous verrons. Je vois que vous êtes venu en famille. Oh, c'est ma fille, Aïssa. Bonjour Aïssa. Je suppose que tu dois être fier de ton père. Alors dis-moi, toi aussi tu veux devenir inventeur? Elle l'est déjà. Montre-lui Chippy.
Max, arrête s'il te plaît, ok? Eh mais, j'ai l'impression de te connaître. Tu n'es pas... Max Futé, on s'est déjà rencontrés. C'est Max. Où est le reste de ta famille? Comme ils gagnent tout le temps le concours, cette année, ils ne viendront pas ici. Ils veulent laisser une petite chance aux autres de pouvoir gagner. Eh bien voilà, Elon, vous allez peut-être enfin réussir à gagner quelque chose. Ouais. Alors, c'est quoi ça? Ça me fait penser à une cabine de douche supersonique. Ce que vous voyez là, c'est une machine à téléporter pour se déplacer en une fraction de seconde sur de grandes distances. Ça change vraiment du sèche-cheveux lecteur de fichiers MP3, non? Oui. Ou de la fourchette à spaghetti. Ou du décorateur automatique de sapin qui pourrait vouloir de ça. Je trouvais ça vraiment pratique. Et c'est toujours une vraie galère d'avoir à décorer son sapin de Noël. Ça me rappelle la fois où... D'accord. Bon, alors, vous voulez que je vous fasse une démonstration? Pourquoi pas? Alors, allons-y. Ici, tout est bon. Prêt? Prends ça. Et ça aussi. Max! 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 Quelqu'un a vu mon fils! Un petit garçon Vous blanc! l'avez pas vu? Il a les yeux bleus. Vous Mon l'avez vu? fils! Max Futé! Dépêchez-vous! Ne regardez pas la lumière. Un problème? Non, c'est juste... Il sait pas d'où vient le problème. C'est normal puisque cette machine n'est pas son invention, mais la mienne. Qu'est-ce que tu racontes? Elon Teslisson est un menteur. Il a enlevé mes parents pour gagner le concours de l'Inventicon et il a volé toutes nos idées. Ce téléporteur, c'est mon invention. Je referai fonctionner cette machine si vous libérez mes parents. Alors maintenant, tu vas bien écouter ce que je vais te dire. T'as intérêt de le réparer. Arrête ça tout de suite! Laisse-le tranquille, Elon! Maman! Mais où étiez-vous? On aurait bien voulu être là plus tôt, mais il nous retenait prisonniers. Prisonniers? Oui, et il a aussi volé l'invention de mon frère. Albert, enfin, tu me connais bien. Tu sais que je ne ferai jamais ça. Ce téléporteur, c'est mon invention. Ah oui? Alors vous auriez dû voir que quelque chose manquait. C'est totalement faux. Ils mentent. Ce sont des menteurs. Aïssa, dis-leur la vérité. Vas-y. Stop! Arrête, s'il te plaît. Tu mens et tu le sais très bien. Chippy, viens là. Alors, si tu veux revoir tes parents, tu vas remporter ce concours pour moi. Au boulot. Je veux 2 hommes pour surveiller l'arrière du bâtiment, 2 hommes pour surveiller l'avant, et moi j'attends les renforts ici. Ok? Ouais. Très bien, allons-y. Salut! C'est lui! Papa, donne-moi ça! Dans le mille! C'est peut-être pas terrible pour décorer les sapins, mais c'est parfait pour arrêter les voleurs. Allez les gars, embarquez-le. Salut et bienvenue sur le blog des fantastiques découvertes de Vera. Je suis à l'Inventicon, le grand salon des inventeurs où la jeune et talentueuse Aïssa a remporté le prix de la meilleure inventrice de moins de 18 ans pour Chippy, le chien robot. Grâce à ton invention, même les enfants allergiques peuvent avoir un chien. Félicitations.
Grand Prix de l'Inventicon a été décerné pour la 25e fois d'affilée à notre famille, la famille Futé. Et c'est mon frère Max qui a remporté ce prix pour la toute première fois. Beau travail, petit frère. C'est bon, je peux regarder? Pas encore. Oh, ils sont trop mignons! Ouais. C'est des mini chippies, je les adore! Oh! Et ton père, c'est pas trop dur pour lui? Non, ça va. Il est vraiment content de ne pas avoir été envoyé en prison. Et moi aussi. C'est toujours mon père. Non, 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 monsieur Teslison. Pas d'invention, juste avec vos mains. Allez, enlevez-moi ça. Allez-y. On y va? Ici, pour que ce soit bien droit, hein. Allez, préparez vos assiettes. Et si je commandais une bonne pizza? Très drôle, chérie. T'es une vraie comique. Monsieur Futé? Oui? Je m'appelle M. Je travaille pour l'UIP. L'Union des inventeurs pour la paix. Et nous souhaiterions vous compter parmi nos membres. Voici votre première mission. Tout ce que vous avez à faire, c'est dire oui. Alors? Ben, qu'est-ce que t'en dis? Je suis pour. Wow. Action. C'est quoi que t'as pas compris dans le mot action? Il est pas encore prêt, on va beaucoup trop vite pour lui, on dirait. Ouais. La trieuse de chaussettes sales, ou encore le mouche-partout, l'essuie-pif... Ah, je ne sais pas trop comment l'appeler, j'ai pas la moindre chance. Eh merde. D'accord, Skippy. C'est pas le nom du chien. Non, c'est Chippy. Oh, Chippy. On l'a fait? Si tu veux pas m'aider, je demanderai à Skippy. Skippy? Chippy. Si tu veux pas m'aider, je demanderai à Skippy. Chippy. Ah, Chippy, désolé. Maman, qu'est-ce que t'as fait? Je vois. Moi aussi. Désolé. Ouais. Qui pourrait bien vouloir d'un découpeur de sapin? Décorateur de sapin. Ouais. Décorateur de sapin. Ouais. Décorateur, c'est pourtant pas si compliqué que ça. C'est encore eux. Ok, démarre. Si t'essaies de me jouer un tour... Il veut pas se casser. J'y arrive pas. Alors, nous souhaiterions vous convier à... À devenir membre. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. On l'a fait. You held me like a heartbeat, each word like a snowflake. Lying for the distance, slowly fade away. We are young, this is right. We've all been, you and I. We are once in a lifetime, and if everything starts with tonight, you and I. It's you and I.